Ouais, bon, concentré. Salut Pascal. Salut Pascal. Salut Pascal. Salut Pascal. Attends, quoi, c'est pas vu? Salut à toi, camarade. Après le HC à Joie, on reste proche de l'arc jurassien en nous rendant dans le Seeland. Place au quiz sur le HC Bienne, mais avant, on parle des règles. Un thème par quiz. Pas de limite de temps, mais ne pas exagérer sur la longueur de la réflexion. 10 questions par thème. Chaque bonne réponse donne un point, une mauvaise forcément 0. À la fin de chaque quiz, il y a une question bonus. Le candidat a 2 options, une pour 3 points, une pour 1 point. À la fin de chaque quiz, on désigne le gagnant de ce quiz spécifique. Après les 6 quiz, on désigne le vainqueur au nombre total de points. En cas d'égalité, les victoires par quiz individuel feront la différence. Qui a marqué le premier but zélandais de la saison? Indice, c'est un attaquant. C'était Gaëtan Haas à Joie. Gaëtan Haas. Capitaine Gaëtan Haas. Est-ce que ce serait pas Damien Brunner? Je veux dire Rayala, c'est lui qui en a marqué le plus. Non. Aïe, 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 aïe. Non, mais vraiment, que de la chance, là. En parlant de Gaëtan Haas, le capitaine est revenu au HC Bienne cette saison. 4 anciens membres du club sont également revenus, nomme-en 2. Vous avez du temps, parce que ça va mettre un petit moment. Il y a Kovenko. Noah Schneeberger. Étienne Froidevaux. Il n'a pas été junior au HC Bienne. Vu qu'on sait pas, on va dire des bêtises. On va dire Kinsley. Il y a Yakovenko, non? En défense, Grossman n'était jamais revenu, n'avait jamais joué à bien, Grossman. T'es sûr de toi? Comme tu me dis ça, non? Parce que c'est une bonne réponse, Grossman. Ouais, je dirais Tino Kessler. Je l'ai faire. En plus, quand tu vas me le dire, je vais faire « mais oui, mais c'est bien sûr ». Il y a eu Noah Schneeberger qui a joué de 2008 à 2011. Alexander Yakovenko qui a fini la saison 2019-2020. Robin Grossman qui était en licence B de 2006 à 2008 en prêt de Cloton. Et donc Antti Tormenon qui est revenu après une année sabbatique pour soigner son cancer. Ok Pascal, c'est vrai, j'avais oublié à qui j'avais affaire. Je me suis trompé d'année. Des choses qui arrivent. Je dis ça, je dis rien. Bienne a très bien commencé sa saison avec une série de 8 victoires. Quelle équipe y a mis fin? Oh. Bon, il y a 12 possibilités. Hein, on va faire un petit plouf, plouf, plouf. On va dire Zurich. Je suis pas à Fribourg. Il est coincé là. Il n'arrive pas à venir. Fribourg. Les Tics de Langnau. J'irai avec Langnau. C'est juste. Ah, yes. 3 gardiens se sont partagés le filet cette saison. Joran Van Pottelberg, Elien Pope et Dmitri Chikin. Combien de matchs le Jurassien a passé devant la cage biennoise à 2 près? Mais c'est une très bonne question, ça, Pascal. Je veux dire 5. Je dirais 7. À 2, moi je dirais 6. 8 matchs. 18 matchs. Il a été présent 7 fois en saison régulière, dont 3 fois en relève de JVP, 1 fois en play-off, pour un total de 8. À 2 près, 6 c'est accepté. En parlant de gardiens, seul Van Pottelberg a signé des blanchissages pour le HC Bienne. Combien en a-t-il signé? Marge d'erreur de 1. Je me rappelle, l'année dernière, il y avait des questions comme ça, il fallait répondre 0. Alors... 3. Il en a signé 5. 1. 2. 5. C'est pile poil juste. Avec un peu de chance. Comme Zurich, Bienne avait le droit d'aligner 5 joueurs étrangers cette saison. Pour quelle raison? C'est pas à cause de Moser ou... Ouais, c'est à cause du départ de Yannis Moser. Je pense qu'il y a eu le départ pour l'Amérique du Nord de Yannis Jérôme Moser. Yannis Moser est parti en Amérique du Nord. Dû au départ de Yannis Moser en NHL avec les Coyotes de l'Arizona. C'est exactement ça, il a signé son contrat le 13 août avec les Arizona Coyotes et il est donc tombé sous la Lex sous terre. Le 12 janvier dernier, les entraîneurs n'ont pas aimé le score de la rencontre, gagné 8-7 en prolongation par Bienne. Qui était l'adversaire des Biennois à la Tissot Arena? C'était le CP Berne. Il me semble que c'était le CP Berne. C'est qui? Attends. Le CP Berne. Bon, je vais dire à Joie. Allez, on avance. Je sais pas, à Fribourg. Berne. Oh. Les Célandais ont tremblé pour leur place dans le top 6 à cause d'une fin de saison chaotique. Combien de défaites ont-ils concédé début mars avant de finir sur 2 succès de rang? À 1 défaite près. 7. 5.
Donc 5. 5 défaites. Bah, 4 défaites. C'était 5, mais en presque 4, c'est bon. Pour une fois que ça va dans mon sens. Ça, c'est cool. Vrai ou faux? Berne est l'équipe qui a encaissé le plus de buts contre Bienne en 2021-2022. Y a pas, je sais pas. Je dis faux. Vrai. Je dirais vrai. On va dire faux. Bon, je veux dire vrai, allez, go, parce que j'ai aucune idée. Berne a encaissé 25 buts en 5 matchs lors de la saison. Zurich en a accordé 23 en 11 matchs avec les playoffs et a joué à 18 en 4. C'est donc une bonne réponse. C'est vrai. Pfiou, on va être chanceux que bon. Arrête de sourire comme ça. Bienne a utilisé 8 licences étrangères cette saison. Un seul des mercenaires a joué tous les matchs en saison régulière et en playoff, soit 58 matchs. Qui est-ce? Tony Rayala. J'hésite entre 2. 3. Tous. Rayala. Donc Tony Rayala. Je sais pas, j'irais Rayala. Yakovenko, Yakovenko. C'était Tony Rayala. Rayala. Et on passe à la question bonus. Tan, 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 tan. Ok, je prends les 3 points. Ah, pour 3, vas-y, parce que Austin Matthews met 3 points. Pour 3 points. Non, allez, un point. Austin Matthews a inscrit cette saison 60 buts dont 51 en 50 matchs consécutifs. Mais la question porte sur sa première saison professionnelle disputée avec les ZSC Lions. Alors qu'il était dans l'année de ses 18 ans, pourquoi n'a-t-il pas pu se présenter au repêchage 2015 ? Parce qu'il est né après le mois de juillet, donc il pouvait encore procéder une année supplémentaire avant de se présenter au repêchage. Enfin, ça allait pas au niveau de la date de naissance, sa date de naissance. Ah, c'est parce qu'il est né à cause de sa date de naissance. Parce qu'il avait 17 ans, il voulait un contrat professionnel et en NHL, il faut 18 ans pour pouvoir jouer dans la Ligue. C'est pour ça qu'il a signé ici un contrat professionnel avant d'être repêché par les Maple Leafs de Toronto, premier au total. Je sais pas, peut-être qu'il n'avait pas fait toutes ses classes juniors. J'en sais rien en fait. Non, je sais pas. Il est né le 17 septembre et selon la convention collective entre la NHL et l'association des joueurs, il faut être né avant le 15 septembre de l'année en cours pour se présenter au repêchage. Donc c'était un late. Voilà. Est-ce que tu me la donnes ou pas? Non. David remporte ce deuxième quiz sur le HC Bienne. Et grâce à ce succès, il s'accapare seul la deuxième place derrière Jonathan.